Boker Tov, nous sommes le 23 janvier 2018, le 7 Shevat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. David Amara qui a bravé les embouteillages pour arriver ici, les embouteillages causés par la visite, bien entendu, du vice-président américain Mike Pence à Jérusalem et qui est donc arrivé à temps pour débuter cette heure d'actualité. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité ensemble ce matin. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'information. Et bien entendu, nous allons parler de la visite de Mike Pence en Israël et de son discours en particulier lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue hier à la Knesset. Vers 8h10, nous serons justement avec notre invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Emmanuel Navon, professeur en relations internationales de l'université de Tel Aviv, avec lequel nous reviendrons sur cette visite de Mike Pence en Israël, sur les acquis de cette visite, ce que l'on peut également en attendre dans l'avenir, quelles seront les répercussions d'une telle visite en Israël et dans la région. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse qui sera bien entendu essentiellement consacrée ce matin à la visite de Mike Pence en Israël. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Lali Deré pour parler de son programme Atid Israël et des activités qu'elle a initiées dans le cadre de ce programme. Et tout d'abord, comme promis, les grands titres de l'actualité de ce matin avec la seconde journée de la visite officielle du vice-président américain Mike Pence en Israël. Une seconde journée qui débutera vers 10h30 par une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin à la présidence de l'État dans le quartier de Rehavia à Jérusalem. Ensuite, le vice-président américain se rendra au mémorial du Yad Vashem. Une visite que Mike Pence attend, a-t-il dit, avec impatience. Et enfin, le vice-président américain et son épouse Karen se rendront vers 14h devant le mur occidental dont l'esplanade a été aménagée spécialement avec deux immenses chapiteaux afin de protéger Mike Pence et son épouse de la pluie qui est de retour ce matin sur Jérusalem. Et ensuite, Mike et Karine Pence prendront congé de leur hôte israélien et termineront ainsi leur périple au Proche-Oriental qui les a conduits au Caire, à Amman et donc à Jérusalem. Je vous rappelle qu'hier, le vice-président américain a prononcé à la tribune de la Knesset un discours extrêmement chaleureux envers l'État d'Israël et le peuple juif. Il a même récité en hébreu la bénédiction de She'ereyanu que l'on prononce dans la tradition juive à des occasions particulièrement réjouissantes et émouvantes. Mike Pence, dont le discours a été boycotté, il faut le rappeler, par les députés arabes israéliens, s'est félicité de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et il a promis que le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem serait terminé d'ici la fin de l'année 2019, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. Le vice-président a également affirmé que la nation américaine, je le cite, se dresserait solidement aux côtés d'Israël. Nous vous soutenons, car nous croyons en la justice et non au mal. Lorsque nous serons à Yad Vashem, nous pourrons exprimer notre admiration pour la foi qui a animé le peuple juif durant cette épreuve de la Shoah, un peuple juif qui, seulement 3 ans après qu'il ait marché dans la vallée de la mort, s'est levé de ses cendres et a créé un État juif, a déclaré Mike Pence à propos d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Le vice-président américain a déclaré que si les deux parties sont favorables à un règlement de 2 États pour 2 peuples, eh bien, le président Trump le soutiendrait. La paix se forge avec des concessions, mais nous ne ferons jamais de concessions sur la sécurité d'Israël, a déclaré Mike Pence. Et enfin, à propos du nucléaire iranien, il a dit « Les États-Unis se retireront de l'accord de Vienne s'il n'inclut pas des amendements. Cet accord tel qu'il est une catastrophe et nous ne laisserons jamais les Iraniens se doter de l'arme nucléaire. » Voilà donc pour des extraits de ce discours. Il faut souligner qu'après son intervention à la tribune du Parlement israélien, Mike Pence s'est entretenu avec le président de la Chambre, Yuli Edelstein, et ce dernier en a profité pour lui remettre une lettre émouvante de la part de la députée du foyer juif, Shuli Mohalem. Shuli Mohalem est la présidente du forum qui s'occupe de la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Hadar Goldin et Oron Shaul, détenus par le Hamas depuis l'opération Bordure protectrice durant l'été 2014. Dans cette lettre, elle demande au vice-président américain de s'impliquer directement afin de parvenir à obtenir la libération des citoyens israéliens vivants. Il s'agit en particulier du citoyen d'origine éthiopienne Abera Mengistu et des corps des 2 soldats israéliens, donc Oron Shaul et Hadar Goldin. On espère côté israélien que le vice-président utilisera ses excellentes relations avec l'Égypte et avec la Jordanie pour tenter de faire progresser et même aboutir donc ce dossier douloureux.
Et alors que la visite de Mike Pence en Israël se poursuivait hier, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était lui-même accueilli chaleureusement par l'Union européenne à Bruxelles. Mais outre l'accolade que lui a donnée la responsable des relations extérieures de l'Union européenne, Federica Mogherini, les Européens n'ont pas accédé à la demande d'Abbas de reconnaître unilatéralement un État palestinien indépendant. Côté israélien, on estime que les Européens restent fidèles à leur principe selon lequel un accord doit être obtenu uniquement à l'issue de pourparlers entre les deux parties. Et l'on peut également affirmer que, apparemment, les Européens ne sont pas intéressés à fâcher les Américains dans la conjoncture actuelle. Dans l'entourage d'Abbas, on envisage également, à défaut des Américains, d'opérer un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais hier, à Bruxelles, Mahmoud Abbas n'a tout de même pas écarté l'idée d'un retour des Palestiniens à la table des négociations. Il a expliqué que les Palestiniens avaient toujours exprimé leur soutien à des pourparlers sur la base des résolutions de l'ONU et du droit international. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mandelblit, aurait pris la décision d'unifier les deux dossiers judiciaires qui concernent le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il s'agit bien entendu des dossiers 1000 et 2000. Le dossier 1000, c'est celui des cadeaux que le Premier ministre et son épouse auraient reçus de la part de milliardaires amis. Et le dossier 2000, eh bien, c'est celui qui concerne les discussions, les tractations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Motif de la décision apparente donc du docteur Avichai Mandelblit, ces deux affaires ont des points communs. De même, le témoin à charge, Harry Haro, qui était l'un des proches conseillers de Binyamin Netanyahou, aurait fourni des informations sur les deux dossiers parallèlement. Mais le conseiller juridique n'a pas affirmé quand il publiera ses conclusions et ses recommandations dans ces dossiers. Il pourrait s'agir d'un délai encore de plusieurs mois. La météo pour terminer, le temps, je vous le disais, est pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien et plus frais. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction, le docteur Emmanuel Navon, pour parler bien entendu de la visite de Mike Pence en Israël.